Et salut tout le monde, c'est Crades. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour notre épisode de 48 sur Zelda Breath of the Wild. Où il nous reste juste un peuple, enfin un peuple plus ou moins à retourner voir pour faire le terminer plus ou moins l'ode au prodige. Qu'est-ce que nous avons fait du coup on a refait les Gerudo, les Piaf et les Gorons. Il nous reste à faire les auras. Donc, on est parti. Sans plus attendre. On a aussi débloqué la quatrième grande fée dans le dernier épisode. Et j'avais récupéré aussi un équipement. Il est là. Les jambières archéoniques. Voilà. Là, je trouve mon personnage bien. Du coup, pour petit rappel, on doit trouver les fameux piliers. Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Hmm. Ah, ils sont là-bas. Bah, de toute manière, je suis bête. Voilà. J'aurais dû directement activer la quête, hein, ça aurait été plus simple. Par contre, pour aller là-bas, ça va être un chouïa relou. Enfin, relou. Façon de parler, mais bon. Oui, non, je l'ai vu, je me suis dit, vas-y. On va le faire. Pas non plus un truc compliqué, quoi. C'est pas une course et tout. Hum, 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 hum. Alors je m'excuse aussi si ma voix, si des fois je coupe le micro parce que j'ai un peu ma gorge peut-être prise. J'ai besoin de me racler la gorge et je me doute que c'est pas agréable du coup à entendre, donc je coupe le micro. Donc si des fois je m'épose, c'est normal. Voilà, juste pour information.
Des flèches en bois, ok. Tu es arrivé jusqu'ici et je t'en félicite. Les emplacements de nouvelles épreuves conçues pour développer ta force intérieure vont être révélés. Ne fais pas l'erreur de baisser ta garde. La lumière apparaît à l'approche des gens. Ou bien serait-ce moi? Mais alors, étonnant. J'adore, j'arrivais de l'autre côté, techniquement. Bien, c'est toi? Mais dis-moi, que viens-tu donc faire là? Chacun a ses raisons de partir en voyage. J'ignore quelles sont les tiennes, mais ne perds pas courage. Regarde donc plutôt. Voici décidément les piliers que mon maître mentionnait dans son chant. Voir chanter ses vers sur les terres qu'il décrivent, voilà une expérience des plus méditatives. L'épreuve de Mifa est l'objet d'un couplet composé par mon maître. Je vais te le chanter. Aruta, la lucustre, arrosant l'infini, le prodige au cœur tendre souhaitait insuffler la vie. Pour accroître sa force, une voie l'envoie vers les sites qui se dessinant sur les piliers de pierre. Va parcourir ardemment la route de lumière. Va défait les soldats machines de naguère. Et passe les anneaux de la chute aux eaux claires. Ton courage invincible, ici t'a mené par la dernière épreuve, se verra éprouvé. Alors, qu'as-tu pensé de l'œuvre de mon maître? Admirable, n'est-ce pas? Il faut le reconnaître. Promis, ça va être le dernier épisode où vous m'entendez chanter. Je connais les prodiges à présent, plus que bien. L'ultime couplet manquant, très bientôt, sera mien. Ah, ça se trouve, il y en a un autre. Je sais plus, je vous avoue. On mettra sans nul doute ici même chanter le couplet que je viens de te faire écouter. Si seulement je pouvais réaliser son souhait et chanter à tue-tête sa chanson terminée. Pour cela, j'aimerais autant que faire se peut. Connaître des prodiges le passé valeureux. Au domaine Zora et le roi et son fils. Pourquoi il y a et le roi et son fils? J'aurais plutôt dit le roi et son fils. Bref, on parlait du prodige. Les dieux les en bénissent. Voir un jour chanter sous un ciel sans nuages. Ce chant enfin complet motive mon voyage. La chanson de Mifa. Ok, donc on en a une juste à côté. Donc là, c'est le plateau du tonnerre. Ouais, non, c'était plus l'appareil photo qui serait cool. Ok. Et ok. Bon. Alors, du coup, on en aurait une ici. On en aurait une ici.
Et une autre par là. Voilà. Bah écoutez, on va au domaine Zora. Hum, 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 hum. Ok, il faut que je monte. Voilà, soit on passe par là, soit on va à l'autre. On va à l'autre d'abord en vrai. Voir. Après on ira à celle-là et après à l'autre qui est au fond. Alors, pour petit rappel, on peut remonter les cascades, mais juste l'armure en Zora suffit, hein. Pas besoin d'avoir toute la panoplie, hein. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Toute la panoplie, ça nous sert juste à avoir une nage plus rapide. Bien, ce n'est pas très courant de voir un Indien par ici. Oh, c'est vous, Maître Link. Vous nous avez été d'un grand secours face à Ruta. Mais l'heure n'est pas au bavardage. Les gardiens à l'œil bleu sont apparus sur le plateau Zoran. Apparemment, ils seraient déjà apparus lorsque son Altesse Mifa passait son épreuve. Mon père dit que nous n'avons rien à craindre d'eux, mais je les surveille tout de même. On ne sait jamais. Ouais, par contre, c'est relou qui m'ont foutu, hein. Les gardiens comme ça. Je les aime pas, les gardiens volants. Et en plus, ils m'en ont mis trois, hein. Lui, on est d'accord, oui, je l'ai. Ok, ça, c'est fait. Par contre, pour les gardiens volants,
vais faire un truc, je vais récupérer ça. Ils ont 1500. Le problème, les terminer avec une flèche archéonique, ça ne donne pas de ressources. Ah si, ça m'a donné des ressources. Ok. Bah de mémoire, ça me donnait pas de ressources. Ou peut-être que les monstres, quand on les tape, genre les linelles et tout, avec ça nous donne pas les ressources. Ou juste pas les équipements. Je sais plus. Ouais. Bon, moi comme ça c'est plus rapide, hein. Moins prise de tête. Mince. Mince. Non, j'ai oublié de mettre la paravole. Ok, c'est bon. Oui, pour rappel, c'était juste les gardiens qu'il fallait taper. Mais les gardiens volants, là, mis à part dans l'épreuve extrême où je m'étais amusé vraiment à flèche par flèche à le taper, et où j'avais essayé de renvoyer aussi son laser, où j'ai réussi qu'une fois. Après, sinon, il me... Sanctuaire de Satakada. Il est où? Ah, il est au-dessus. Oui, du coup, je disais... où... excusez-moi.
où j'avais essayé d'envoyer son rayon et il m'avait détruit à chaque fois mes boucliers. Bah, les gardiens, ils bougent pas. C'est simple. Même les gardiens qui marchent, c'est simple. De pilier en pilier. Ok. Mais les gardiens volants, c'est relou. Tu peux pas les taper à l'épée. T'es obligé d'être avec des flèches. Et encore, je sais même plus si tu peux pas détruire les hélices pour, euh, pour lui permettre au, comment dire, au gardien de tomber. Ok, bon, ça bloque. Ouais, au-dessus. Ok. Là, je bloque. Je me rappelle pas comment tu fais. Alors, est-ce que c'était comme ça qu'il fallait faire? Aucune idée. Par contre, moi, comment je vais choper le coffre? Mhm. Ça, c'est une bonne question. Comment je vais sauper le coffre? Bah, comme ça, tout simplement, en fait. Mince. Ok, un cœur antique.
Et du coup, on reçoit un emblème de Ruta, reçu au terme d'une épreuve de l'eau. Cet orbe symbolise la progression de celui qui souhaite piloter un jour une créature divine. Il en faut 3 en tout. Réunis 3 de ces emblèmes pour que s'ouvre le chemin. Encore 2. Ok, il va falloir que je remette l'armure Zora. Je pense que c'est peut-être la course la plus nulle. Ah, je suis désolé, mais bon, là, nous mettre 3 anneaux dans les cascades, je vois mal comment là tu peux te louper. Mis à part ces lignes que se met au mauvais endroit pour remonter. Mais là, c'est assez simple, hein. Du coup, sanctuaire de Moeruai. Ce qui est cool, c'est qu'enfin on a un sanctuaire ici. Enfin, même ici. On n'avait pas de sanctuaire en haut là. C'est assez relou. Les marches du succès. Mhm. Mhm. Ah bah non, je peux faire comme ça directement. Je suis bête. Oui, non, je cherchais en fait à en mettre un comme ça en dessous pour le bloquer.
Et voilà, quand on cherche compliqué. Par contre, lui, comment tu vas là-haut? Bah déjà, avec ça. Touk touk. Le problème, c'est que là, justement, il faudrait que je fasse ce que je voulais faire. Et encore, je sais même pas si ça suffit. Avec Kinetis, je peux les figer, mais je pourrais pas les bouger derrière. Ok. Mince. On va éviter de tomber, ça serait bien. Ok. Bon, tant pis. On va faire lui en premier. Mince. Ah, j'ai réussi tout à l'heure. On va y arriver, hein. Mais pourquoi il... La manette... J'y vais arriver et j'y suis arrivé 2 fois de suite. Et là, j'y arrive pas. Ah bah voilà. Par contre, est-ce que ça va être assez haut? C'est ça le problème. Ah déjà, je suis trop bas. Bon, après, il y a un moyen d'y remédier. Ah mais je suis juste pas assez haut en fait. Et faut que je fasse ça comment?
Ouais. Ouais, ouais. Mince. À moins que je fasse comme ça, mais bon... Ah non, je peux... Ça serait embêtant. Alors, on va essayer de faire un truc. Mince. Déjà, lui, il va me gêner. Oui, non, c'était pas vraiment là. Non plus. La manette. Voilà. Ok, ça c'est fait. Je sais même pas si je vais pouvoir. Il est pas très compréhensible, hein, ce sanctuaire, hein. Et relou. Par la même occasion. Pourquoi je reste sur Polaris? Ou j'essaye d'aller trop vite, je ne sais pas, et la manette capte pas. Ok, vas-y.
Ah, ou alors il faudrait que je fasse comme ça en fait. Ouais, non, j'ai pas le time. Non, je voulais bloquer lui là-haut et mettre celui-là entre. Oh, il est compliqué ce sanctuaire là. Ah non, je suis désolé. Vraiment, prise de tête, pas possible. Prise de tête pour rien en plus. Mais comme ça, est-ce que ça passe? Ah non, je suis trop bas. Ouais, donc il faudrait que l'autre soit plus haut déjà. Le seul problème, c'est que je l'avais mis trop haut. Comment tu fais ce foutu sanctuaire, s'il te plaît? Mettez la cascade plus haut et puis j'ai envie de tester un truc, mais ça va pas fonctionner. Ah ouais. Je sèche. En plus, tu peux pas utiliser le pouvoir de Revali. C'est relou. Et t'es obligé d'aller là-haut. Hmm. Ouais, mais c'est foutu là. Mais non, mais il faudrait le pouvoir qu'on a dans TOTK. Franchement, d'un autre côté, les pouvoirs dans TOTK euh, qu'on peut avoir, ils sont largement mieux que dans celui-là. Mais mince. Ah, mais je vois pas. Je ne vois pas. Le bloc est énorme et j'ai peur de que soit je le mets trop en avant, soit trop en arrière. Non.
Allez, normalement c'est bon, ça passe. Voilà. Bon, c'est juste relou. Parce que le... Ah ouais, en plus il y avait que ça. Il n'y a pas de coffre? Ah, pas de coffre. Même pas un coffre. Alors tu te fais chier et ils te donnent même pas un coffre. Non, mais là, il y a le timing entre lever le truc, le figer et tout. Et encore, je sais même pas en vrai de base si c'était comme ça, hein. C'est ça le problème avec eux. Et tu sais pas euh, comment les développeurs ont prévu que tu fasses la chose. Il y a des fois, c'est comment dire, obligé que ça soit de cette façon. Mais mais tu te poses quand même des questions, quoi. Par contre, ça nous a pris du temps, du coup. Ok, donc il nous reste un sanctuaire qui est là. Je vais pas aller à celui-là. Par contre là, ça va me... Il va avoir le Linel. On va le... On va pas le taper. J'ai la flemme. De toute manière, son équipement est pourri par rapport à ce que j'ai. Alors je l'ai mis où? Ok, ça doit être par là-bas. Alors, on a tapé les gardiens. On a fait la course. Il nous restait quoi déjà? Je sais plus. Journal. Ah, parcourir hardiment la route de lumière. C'est pas un délire par là. Je sais plus. Ou c'est dans TOTK ça. Ah bah non, tiens, ils sont là-bas. Donc si, ça doit être ça. Ça doit être full ça. C'est toi, Link? Qu'est-ce qui t'amène ici? Nous nous sommes...
nous sommes venus inspecter cet endroit sur ordre de son Altesse Sidon. L'Altesse Mifa s'est soumise à une épreuve ici même. Et aujourd'hui, 100 ans plus tard, les mêmes phénomènes qu'à l'époque se produisent. Son Altesse Mifa avait trouvé un texte concernant l'épreuve qui disait: quand à l'aube, le soleil se lève, emprunte le chemin de lumière, et tu trouveras l'épreuve. Elle murmurait sans cesse ces mots. Ok, donc c'est bien ici. Et du coup, bah, il faut attendre que le soleil se lève. Bien mignon par contre. Et j'attends jusqu'au matin. Est-ce qu'il y a la route? Enfin, est-ce qu'il y a la lumière? Hmm, ok. J'ai jamais vraiment exploré ici. Ok, j'espère qu'il va être moins compliqué que le précédent. Sanctuaire de Kiyodafuna. Ah, j'étais en train de me dire c'était quoi que j'ai... qui a fait un plouf à côté de moi. Mais non, c'est rien, c'est juste un octo qui me balance des pierres. L'art de la fonte. Je vais vraiment être obligé genre de... C'est quoi, j'ai pas assez de place ou je peux pas dans le sanctuaire? Peut-être pas avoir assez de place. Voilà, je troll le jeu. Bah non, j'ai pas envie de m'amuser. Donnez-moi une épée de feu à la rigueur. Mais pas envie de m'amuser à comment dire,
Mais encore. Il va vraiment falloir que j'aille chercher la torche. Je crois qu'avec les bombes, ça fait rien, hein. Hmm. Hmm. Ok, bon, tant pis s'il y avait un coffre à l'intérieur ou autour. Mais même là, je peux pas. Il va me falloir un bloc. Ok, il passe pas. Je l'ai mis et là il est contre le mur, ça me saoule un peu. Oui, non, mais je voulais pas que tu entendes contre l'autre mur, hein. Et il est encore trop. Trop haut. Bon, là il passe.
Voilà, bon, on a réussi. C'est le principal. Non, j'aime pas les sanctuaires qui t'obligent à abandonner un de tes équipements contre un truc de merde. En l'occurrence, une torche. Mais... Et non. Voilà. Mais j'aime pas. Donnez-moi une arme de feu à la rigueur, un espadon de feu, une épée de feu à la rigueur. Bon, je dis pourquoi pas. Même une lance de feu, je prends. À la rigueur. Une torche. Non. Je réunis les trois emblèmes. Dirige-toi vers la créature divine Varuta. Eh ben j'ai eu du mal à faire ces sanctuaires. Enfin, c'est surtout l'autre qui a été complexe. Ok, allez. Bon, si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez à quoi vous attendre. J'adore, normalement j'étais à ses pieds, hein. Toi qui te tiens devant la créature divine, au nom de la Dessinia, je te soumets à cette épreuve. Les emblèmes de Rota que tu apportes vont te permettre d'arpenter tes propres souvenirs. Si ta détermination faiblit, cette épreuve te sera fatale. Le monde de l'illusion ne doit pas être pris à la légère. Oui, bah ça fait 4 fois qu'on le dit, hein, donc à force, même si je lis pas assez vite, je retiens, plus ou moins, ce qu'ils disent. Le monde dans lequel tu te trouves est factice. Ce sont tes propres souvenirs qui ont déterminé son apparence. L'ennemi qui t'attend est né de la peur enfouie au fond de ton être. À toi de prouver que tu peux la surmonter. C'est ton âme seule qui doit triompher de cette épreuve. Tu n'auras pour arme physique que celle que je t'ai confiée. Ombre d'eau de Ganon, univers onirique. Alors, juste pour petite info, euh, je crois que j'en avais parlé dans mon épisode quand on avait fait la créature divine Varuta. Je sais plus c'est lequel d'épisode, numéro combien. Mais j'avais dit que j'avais galéré plus ou moins, enfin que ce boss avait posé quelques problèmes. C'était justement à ce niveau-là. Mais c'était bien entendu avec le mode expert. Je sais pas pourquoi, j'avais galéré à le réaffronter. Il m'avait vraiment posé problème sur sa deuxième phase. La première phase, ça va encore.
Après là je suis en mode normal aussi, hein. Je pense pas que je vais autant galérer. Mais en mode expert du jeu, j'avais bien galéré, hein. Enfin, de mémoire, hein, j'avais quand même bien galéré. Contrairement aux 4 autres. Surtout qu'en plus on n'a pas beaucoup de flèches. Et pour le stun, il faut viser son œil. C'est ça qui m'avait embêté, je crois. En plus, on n'a pas vraiment de plateforme élevée pour faire des tirs au ralenti. Mais normalement, il est pas censé tomber quand on tire dans son œil. Ouais. Mais je vais faire comment, moi? J'ai plus de flèches. J'arrive pas à tirer dans son œil. Ah non, je vais faire comme ça. J'aurais peut-être dû le faire comme ça. Et normalement, il est censé tomber. Et là, tu veux que je le tape comment? J'ai plus de flèches. Je pige pas comment tu fais. Je vais me laisser me tuer, je pense. Bah non, non, c'est aussi pour ça que peut-être que j'avais galéré. Mais je me rappelle plus. Ah, ou alors attendez, si je vais faire un truc. Ce qui est con, c'est que du coup, j'ai cassé ma lance. Il t'appelle le plus haut. On va faire ça. Ah oui, mais si tu te casses avant que j'arrive... Voilà. Bon, normalement, de toute manière, juste avec une colère, et ben. Mais je crois que avec les couleurs du Urbosa, je sais plus si j'avais essayé. Je les avais fait utiliser.
je vous avoue. Mais là, je vous avoue que 10 flèches, ça me paraît peu, et en plus surtout que j'essaie de tirer dans son œil, et il tombait pas. Donc bon, mis à part en utilisant la colère du Urbosa là, mais je ne vois pas trop. Comment tu fais? Étais-tu absorbé par tes réflexions? Pardon, je ne devrais pas te poser de questions. En explorant la zone, en écoutant les gens, une idée m'est venue. Éclaire un nouveau champ. Sur le prodige Mifa, mon maître a fait le sien. À mon tour d'apporter de l'eau à son moulin. Et quel meilleur moyen de bien saisir une âme que d'errer en un lieu excusez-moi, où a brillé sa flamme. Voici, si tu veux bien, la chanson de Mifa. Dans ce temps, celle qui Ruta piloterait du titre de prodige n'était pas décorée. Elle s'appelait Mifa, la princesse au cœur fier, qui reçut un beau jour la visite princière. Dites-moi, Votre Altesse, qui sont les 4 autres élus qui porteront le titre de prodige? Le brave du peuple Goron, Daruk. Le guerrier Piaf, Revali. La suzeraine des Gerudo, Urbosa. Et enfin, le porteur de la lame purificatrice. Oh, Link. Je vois. Sidon! Dépêche-toi de remonter! Mifa, Sidon est encore bien jeune. Crois-tu qu'il soit capable de remonter une cascade? Il le faudra bien. Je vais partir. Je suis la pilote de Ruta. Allez, viens. Viens. Accroche-toi à moi et regarde bien comment je m'y prends. On y va. Tu sais, Sidon, s'il devait m'arriver quelque chose, il faudrait que tu sois fort. Ce serait à toi de protéger notre domaine. Tu comprends, petit frère? Allez, on y retourne. Cette fois, essaie de remonter tout seul. Si c'est pour son cœur tendre qu'on retiendra son nom, Mifa ne manquait pas de détermination. Ainsi s'achève mon chant. Je prie pour qu'elle t'ait plu. Une âme si sensible fut aussi résolue. Écrire sur le prodige et chanter son histoire. Mon maître serait fier, je te prie de le croire. C'est le château d'Hyrule, j'en suis sûr maintenant, qui servira de cadre à ce couplet manquant. Tu es vraiment devenu très fort. Plus encore qu'avant.
La prière de Mifa devrait être encore plus utile à présent. La princesse t'attend au château. Ensemble, vous ramènerez la paix en Hyrule. J'en suis certaine. Prière demi-fa plus. Du coup, comme pour les autres, ça se recharge désormais plus vite, tout simplement. Je suis le guide Mizkiozi. Tu as plus que prouvé ta valeur, héros. La dernière épreuve t'attend au sanctuaire de la Renaissance. Rends-toi sur place. Ok, bah ça sera de toute manière pour le prochain épisode. D'ailleurs, je pensais peut-être essayer de récupérer une corne d'Ordrak pour améliorer la tenue de prodige au niveau max. On peut aller juste voir, hein, checker. Euh, je sais pas, la tour. On va voir. Normalement, c'est pas là que je l'attends, mais bon. Le problème, c'est qu'au final, là où je l'attendais, j'attendais les dragons, bah, c'était peut-être pas les bons endroits. Oui, je sais, tu te les cailles. Ah ouais. Vous savez quoi, je vais regarder rapidement sur Internet. Sur Internet, excusez-moi. Tac. Ok, si, il se balade par là, mais apparemment c'est à partir de 21h. On va se poser et on va attendre le soir. Oui, non, je vais prendre jusqu'à la nuit. Allez hop.
Mhm. Ouais. Bon. Dans le pire des cas, on va aller là. J'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. Du coup. Alors, normalement, c'est par là. Et il faut attendre 5 heures du matin. La colère d'Urbosa est à ta disposition. Ouais, écoute, tant mieux. Ouais, je vais l'attendre peut-être plus loin. Par contre, là, il est où le rocher? Ah, il est là-bas. Mais c'est pas là, tu m'as pas vu. Il m'a vu. Même d'ailleurs, il marche. Ok, il m'a pas vu. Tout ça pour un Korogu. À savoir qu'il m'en faut je sais pas combien maintenant. Ah, pourquoi? Je vois rien. Dis-moi que c'est sa corne que j'ai touché. Yes, c'est sa corne. Bon, ok.
Téléporte-moi. Bah, on va aller là. Hum, hum, hum. Hmm. Juste pour un rubis. Enfin, un rubis bleu. 5 rubis du coup. Vas-y, améliore-moi ça. Voilà. Non merci. N'empêche, je pensais pas qu'on allait tomber dessus. Hein. J'ai fait le Korogu, d'ailleurs, il y avait l'Inel là, je l'ai pas vu le dragon. Je voulais aller plus loin pour me poser en haut comment dire, de l'espèce de rocher là, pour attendre le matin. Et là, je vois un courant ascendant, je me dis, bah tiens, bizarre, pourquoi il y a un courant d'air? Enfin, il y a un courant ascendant. Là, je me retourne, je le vois, je fais non! Bon, heureusement, on l'a eu, mais bon. Enfin bref, du coup, on sauvegarde et on va arrêter l'épisode ici. Hein. Le câble du casque, tu m'énerves. Et du coup, moi, je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!